Regarde, vas-y, fromage. Vas-y, fromage. Tu peux m'appeler Marwal si tu veux. Vas-y, Marwal. Aujourd'hui, c'est un unboxing incroyable. Je suis très fier de cette paire. Est-ce qu'on peut dire que la boucle des lacets est bouclée? Pourquoi? Pas que des lacets. Je vais pas sortir la boîte tout de suite. En gros, pour vous expliquer, c'est une paire qui est sortie en 91, que j'ai acheté parce que j'ai un affect particulier avec cette paire-là. C'est une paire que je kiffe de fou parce que c'est la première paire que j'ai eue quand j'étais petit peu. Une photo avec? J'ai une photo avec. C'est ça. Son Insta, justement. Ah. Et du coup, c'est une paire de 91 où, à l'époque, Adidas, ils étaient très chauds sur les paires b-ball. Et en vrai, très chauds sur les paires streetball. Ouais. Et c'est un truc qu'on a oublié. Genre, par exemple, en 92, ils ont sorti la streetball que t'as racheté là. Toutes les streetball 1, 2, 3, ça date du début des années 90. Ils les ont redesignés un peu, ok. Elles étaient beaucoup plus chunky avant. Ils ont affiné les paires et tout, ils les ont rendues un peu plus techniques. Mais du coup, je voudrais quand même vous montrer la paire que je portais quand j'étais petit peu. Envoie. La paire. Ah, let's go, c'est lourd. Elle était où? Elle était où? Moi, j'ai qu'un pied. T'as qu'un pied? Ah, c'est trop lourd, wesh. Du coup, c'est la Adidas C'est bien. Association qui est sortie en 1991. Gros, je pense. Ah! Gros, ça veut dire tu. Ah, c'est ça, c'est l'annonce. Let's go. Jure. Non, c'est pas vrai. Ça fait combien de temps? Combien de mois là? Allez, C'est lourd. Ah, le bâtard. C'est pour ça. Non! On doit tous se voir vendredi. Ah, je viens de capter. Non, c'est pas ça! C'est grave pas pas vrai. c'est pas grave. Moi, j'étais grave dedans. Du coup, ouais, c'est la première paire que j'avais quand j'étais petit peu. Et quand je dis que je suis fan d'Adidas depuis que je suis petit peu, je ne suis pas un menteur. T'avais même pas le choix à cette époque-là, frère. Mais je suis resté chez Adidas tout le long. Et mes darons m'ont dit qu'ils l'avaient acheté 600 francs à l'époque. C'est beaucoup ça, 600 francs? Quand t'étais comme ça, quand t'étais petit, toi. 150 balles? Tu veux que je te dise une histoire? Mon premier Noël, mes parents ils ont acheté pour, je crois, 5000 balles de cadeaux. Pour mon premier Noël, j'ai joué qu'avec les cartes. C'était la dernière fois. Bref, en vrai de vrai, l'idée c'était de racheter exactement la même paire. Ouais. Quand j'ai vu ce que ça donnait en taille adulte, j'ai dit c'est mort, je peux pas. Genre, vous voyez les paires de Kid Cudi? Genre, ça donne la même chose. Avec une giga languette. C'est une paire de streetball, tu vois, de l'époque. Et je pouvais pas faire ça. Par contre, ils ont fait une version low, qui est juste ici. Eh les gars, là je vais vous parler de la paire avec laquelle j'ai fait mes premiers pas. C'est la Adidas Association Low qui est sortie en 1990 à environ 100 €. Et à ce qui paraît, c'est une des dernières paires qui a été dessinée en France par un certain Jacques Chassin. La paire était disponible en version high et low, elle est entièrement en cuir de vachette et elle a été créée pour la pratique du streetball. Non, c'est Nibua Vintage. Elle est neuve ou elle est déjà mise? Elle n'a jamais été portée. Ouh, on a des stickers. Bon, il y a des stickers, donc le papier il est encore... Ouais, ça fait vraiment modèle OG. Modèle OG, je peux sortir la deuxième moi? On dirait que tu vas pouvoir. Non, on dirait que tu vas pouvoir la porter. Bah ouais. C'est moi ou c'est mieux que le forum? Non, c'est mieux qu'une fois. Moi, pour moi, c'est mieux qu'une forum. Pour moi, c'est mieux qu'une forum. Mieux qu'une forum, frère. On dirait un peu le bas de la traîner, je trouve. Les forums, elles font moins massives, je pense. Elle a été collée déjà une fois là. Elle a déjà été Elle a recollée. été refaite la semaine. En même temps, elle est très blanche la semaine. Je rappelle, c'est une paire qui est vraiment de 91. J'ai demandé à quelqu'un que je connais très bien s'ils avaient des infos dans leurs archives. Et en gros, ils m'ont expliqué que c'était une paire qui avait été dessinée en France. Non, c'est pas par qui justement, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'infos dessus. Et qui a été faite spécialement pour le streetball. Mais gros, moi j'aime bien la paire. Moi, je préfère la forum aussi, mais je préfère la forum. Je trouve la paire est cool. Moi je trouve celle-ci, elle fait plus Air Force 2. Ouais. Genre, elle est plus. La coupe, ouais. C'est tennis, Moi, je pense que je préfère la forum. Ouais. Genre agacé au calme. En vrai, c'est une paire que je cherchais depuis genre très longtemps. Très longtemps, et en vrai, j'ai galéré de ouf, ne serait-ce qu'à pour retrouver le nom. Parce que j'avais du coup le pied, mais j'avais pas du tout d'infos sur la paire. Et là, je suis retombé dessus par hasard il y a quelques semaines. Et j'étais trop heureux. C'est bizarre parce que j'avoue, on dirait que c'est pas la semelle de la paire. Ouais, c'est repeint bizarre. Je sais pas si c'est repeint ou C'est repeint. C'est repeint. C'est repeint et recollé. Ça a peut-être été restauré. Hein. Parce que là, j'ai l'impression de mettre le doigt sur de la peinture. Je pense que Sean il a raison. Parce que quand tu vois juste au-dessus des coutures,
tu vois que la colle et tout a jauni, Ouais. et c'est peu probable que la semelle ait pas jauni avec le temps. Ouais. C'est impossible Ouais. que la semelle ait pas jauni, ça veut dire que soit ils ont reblanchi la semelle, soit ils ont changé peut-être de semelle. Elle fait très très neuve, hein, même la semelle en dessous et tout. C'est fou. Je trouve ça ouf. La paire est belle, je trouve ça marrant hein, la manière dont les 3 bandes étaient utilisées là. Ouais, moi Il y a une espèce de couleur ajoutée, donc du coup le violet, qui est sur la languette et qui est à l'intérieur du talon, qui passe sur les 3 bandes. Et je trouve ça assez cool, c'est un truc qu'on voit pas souvent. Enfin, c'est un truc que moi j'ai jamais vu. T'avais la même chose ici. La forme des 3 bandes, genre un peu arrondie, tu vois, séparées l'une de l'autre. Et honnêtement, je pense que, genre ça, si ça ressortait aujourd'hui, ça marcherait fort. Je pense que là, déjà, le modèle tel qu'il est, d'origine, il est hyper cool. Et genre, retravailler avec les designers de maintenant, genre, je pense qu'il y a moyen de faire une bête de paire, tu vois. Moi, j'ai l'impression que le seul truc qui fait que ça marche pas pareil qu'une Dunk ou une Air Force One, c'est juste la marque. Mais j'avoue, j'aime bien. J'aime bien, c'est plus Ouais. basket que la forme. Elle fait plus Genre même sport. skate, dans tu tous les- vois. Ouais, elle fait plus sport que la forme de foot. C'est sûr, j'avoue, j'ai l'impression que c'est une paire refaite. Peut-être ils ont repris une ancienne semelle qu'ils ont repeinte. Parce que l'autre était en. Ah, gros, la Meilleur languette, elle état. marche bien. Même la languette, on dirait, elle a été repeinte. T'as vu, c'est ça? Ouais, parce que c'est un peu. On voit qu'elle s'est craquelée, tu vois, parce que la languette, je pense que ça tient pas aussi bien la peinture que sur le reste. Je trouve ça trop chelou, moi, que genre le même produit chez Nike, on s'en souvient, le produit chez Adidas, on se souvient pas. Parce que ça, on a forcément croisé quand on était petit. Genre la Air Force 1, elle est gravée dans ma tête. Air Force 2 aussi, tu vois. En vrai, ces paires-là, non. Parce que Nike et surtout la Kobe, ils ont fait le taf à faire vivre les paires. hein. Parce qu'en gros, la pense Air Nike, Force, ils même ont- si Nike font pas du push dessus, wesh, on l'a vu dans des clips, on l'a vu sur des sportifs, etc. Alors que les paires d'Adidas, c'est beaucoup moins démocratisé le fait de. Il y a de ça, et j'ai maintenant, l'impression aussi, les paires d'Adidas à l'ancienne, c'était pas les gens de la rue qui portaient ça. Bah, plus un niveau de classe sociale un peu plus élevé, tu vois. Tu sais, j'avais des potes, leurs darons, enfin, ils étaient un peu, pas aisés, mais tu vois, ils étaient entre les. Meilleur niveau de Vigo. Un meilleur, ouais, et j'ai l'impression que les darons, ils portaient beaucoup ce genre de paires, tu vois. Quand ça allait au tennis, quand ça allait, tu vois. C'est peut-être Là pour aussi ça qu'on en que parle. Nike, ils font que des rétros tout le temps, ils rééditent Ouais, leur modèle c'est et ça. Adidas le fait pas. Du coup, on les a plus en tête que pour les autres marques. Bah, en vrai, quand on regarde là, on les voit, les rétros. Donc pour moi, c'est pas ça le problème. hein. J'ai l'impression qu'ils sont vite fait dépasser aussi par les autres marques sur des domaines particuliers. Parce que là, tu vois, par exemple, quand tu regardes le délire un peu b-ball, streetball, genre ils ont des paires, tu vois, qui étaient portées à l'époque, puisqu'il y a la Superstar, t'as la Pro Model, t'as la Rivalerie aussi qui était un peu portée en basket, t'as celle-ci, t'as la Streetball, genre t'as plein de modèles, tu vois. Si je me trompe pas, au début des années 90, ils organisaient un tournoi genre à Paris, tu vois, de streetball. Et j'ai l'impression que derrière, genre avec N1, etc., enfin notamment, tu vois, genre il y a d'autres marques qui ont pris le tournant et qui ont effacé ce qui s'est passé, tu vois. Je pense qu'ils ont sacrifié le marché américain, et en vrai c'est même pas je pense, et ils l'ont fait, tu vois, quand ils refusent de signer Michael Jordan, qui aurait pu porter en vrai la Forum dont on parle, et qui aurait pu devenir le classique Adidas comme est devenu la Air Jordan aujourd'hui. Ils ont sacrifié Jordan, ils ont sacrifié le basket de manière générale. Et là où aujourd'hui la Superstar est super connue, c'est parce qu'ils ont travaillé sur la Superstar aux États-Unis sur un groupe qui est légendaire. Et ils ont mis les moyens, tu vois, mais ils ont pas fait sur plein de modèles et ils l'ont pas fait de manière large. Là, on a que c'est vraiment focus au début que sur le marché américain, parce qu'en vrai, ils avaient que ça un peu à livrer au début. Ce qui fait que oui, effectivement, les mecs portaient, du coup, dans la street ça portait, du coup, dans les clips ça portait. Et en France, au contraire, et Elsie a raison, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que tu portais aussi d'Adidas quand tu étais petit, c'est que moi, mes darons, enfin en tout cas ma daronne, des souvenirs qu'elle en a, c'est que genre la marque qui était à l'époque à la mode, entre guillemets, dans les années 70-80, en vrai c'était Adidas et Nike était pas si connu que ça. Pour acheter du Nike, il fallait commander sur les catalogues, les trucs, c'était compliqué, même les Jordan, et on entend parler dans les LV, tu vois. Adidas c'était beaucoup plus accessible dans les magasins, dans les trucs déjà en France. Donc dans la logique qu'elle s'y parle, il faudrait qu'aujourd'hui ce soit des modèles qui soient au moins connus en Europe. Et c'est même pas le cas, ça veut dire qu'il y a un manque de travail même en Europe. C'est-à-dire qu'on pourrait se rattraper sur l'excuse de ouais, Nike a éteint Adidas aux États-Unis, mais en vrai Nike a un peu éteint Adidas au fur et à mesure aussi en Europe, à ce niveau-là. Et les produits, on en entend plus parler, ils les rééditent pas. Alors que la Rivalerie, par exemple, vous l'aviez portée avec Sean. La Rivalerie, elle est sexy. Vous l'avez mis au pied et tout. Les gens, ils avaient kiffé sur les réseaux. C'est juste des produits qui n'ont pas de visibilité, qui n'ont pas vraiment d'histoire, où on n'a pas de continuité avec, tu vois. Mais pour autant, quand tu vois la paire qui portait le au pied, je sais pas s'il y a moyen de la vendre aujourd'hui, sans travailler vraiment dessus. Je pense que ça se vend pas toute seule. Ou alors vraiment à une toute petite partie de la sneaker, quoi. Et je sais plus avec qui on en parlait, mais Nike, ils ont réussi à avoir Hollywood aussi. C'est-à-dire que ça a bombardé dans la tête des gens, surtout chez les enfants, tu voyais une paire de Nike, tu la voulais. Mais je pense que ça creuse un grand écart entre Nike et Adidas à notre époque. En vrai, ça revient à ce qu'on dit, genre la communication. Ils ont réussi à placer. Déjà, Jordan, ça a fait un boom. Retour vers le futur aussi.
C'est que pour moi, ils ont placé un petit peu partout, ils ont martelé. Et en vrai, pour revenir sur... Forrest Gump aussi, tu vois. On dirait qu'ils font ça avec tous les modèles en vrai. Ils essayent de placer chaque modèle dans un endroit. Et ça met en lumière genre les autres modèles de la marque. En vrai, on sait comment les Américains ils sont, genre niveau patriotisme, tout ça. Genre s'il y a une marque étrangère qui va venir s'installer, et que t'as une marque qui est là, qui est US et qui fait des bonnes paires, je pense qu'ils vont toujours pousser la marque US, tu vois. Et il y a plein de choses comme ça aussi. Et le sport, en vrai, c'est puissant. Ça veut dire que... Je vous montre du coup la paire que j'aurais dû acheter. Ah non, là, c'est vrai. On dirait une Rico, frère. Mais en vrai, là, tu vois, je trouve ça va, mais en vrai, il y a une forme dedans. Si j'arrive à la trouver, genre, vraiment pas cher, même abîmée ou un truc comme ça, genre, je l'achèterais, tu vois. Et le truc dont vous parlez là sur le cinéma et Nike et le cinéma, le pire c'est qu'ils le font encore aujourd'hui. Hein. Si tu regardes toutes les top séries, tu regardes au pied, ils sont en Nike, frérot. C'est abusé. Je vois des femmes pas mal en ce moment aussi dans les séries. Genre j'ai l'impression qu'il y a des Jordan et au même niveau il y a des Yeezy. Et j'avais jamais vu vraiment d'Adidas dans les séries comme ça. Et c'est gaulerie parce qu'on avait fait un IGTV sur Yeezy versus Jordan, où en gros on parlait de la pertinence culturelle et du fait que Yeezy, pour qu'il dure dans le temps, parce que c'est pas un sportif Kanye, bah il faut que genre ils arrivent à se placer dans ces endroits-là, ça veut dire c'est grave drôle. J'avoue j'ai pas vu de série, mais si t'en as vu c'est grave d'art. J'avoue que j'aime bien la paire. Hein. J'aime bien le jeu d'aller chercher des paires vintage. Si on peut continuer d'y jouer, c'est marrant. C'est quoi ton amour avec les paires vintage? Parce que ça fait longtemps que je cherche ça, tout ça. Celle-ci spécifiquement, c'est parce que c'était c'était ma première paire. Donc j'avais envie de la retrouver. En plus, il me reste qu'un pied. Je sais pas où est passé le deuxième. Je crois qu'on l'a perdu ou un truc comme ça. C'est un délire qu'on a un peu avec Mousse parce que genre toutes les paires que tu vois en ce moment, c'est des paires qui ressortent des archives, qui ont été retravaillées ou dans le cas de Nike qui n'ont pas été retravaillées, tu vois. Mais ça touche vraiment toutes les marques. Mizuno ils font pareil, Asics ils font pareil. Genre c'est que des paires d'archives. Tu vois. Mais en vrai, quand tu digues un petit peu, t'as des paires qui sont vintage que tu vois plus. Genre que tu vois plus du tout. Comme hier, celle qu'on a vue hier. Gros, moi, tu la vois pas passer, soit parce que ça correspondait pas au marché, genre, enfin ça correspond pas au marché, du coup ils ont laissé le truc dormir, mais quand tu vois la paire, c'est des vraies pépites, genre des vraies pépites. C'est dommage parce que par exemple la paire, on était en LSDLB, en tournage LSDLB hier, et il y avait une paire que je pense que j'avais jamais vue, tu vois, avec un scratch, et c'est une paire qui est sortie il y a quelques temps, et il y en a eu une en 2018 qui est passée inaperçue, parce que j'ai jamais vu ça, tu vois, et je pense que personne l'a vu. Et ce qui est dommage, c'est que comme ça a été fait une ou deux fois, et que je pense qu'il n'y a pas eu énormément d'exemplaires, bah c'est des paires qui cotent maintenant parce que c'est rare. Et en vrai, quand j'ai été chercher un petit peu, et genre il y a une taille par-ci par-là, mais c'est tout de suite 4, 5, 600 €, tu vois, c'est un peu relou sur ce genre de modèle. En fait, d'un côté, on peut se dire, ouais, les marques, elles rééditent pas les bonnes paires, etc. Mais il y a aussi une réalité, c'est qu'il y a beaucoup de paires que les marques, elles ont plus en archive, tu vois. Et en vrai, quand j'ai envoyé un message à mon pote, il avait vraiment très peu d'infos. Je crois tout ce qu'il a su me dire, c'est que genre la semelle elle est faite pour le streetball, qu'elle était dessinée en France et que c'est une paire de 91, tu vois. Sinon ils ont pas d'infos, alors que c'est un gars qui bosse là-dedans tous les jours, tu vois. Et je pense que dans toutes les marques, t'as des paires qui étaient incroyables, qui n'existent plus aujourd'hui et qu'on reverra peut-être plus, tu vois. Et je trouve ça trop intéressant de les trouver, tu vois. En vrai, les refs à la place des marques, vous avez certaines paires dont vous avez les moules, c'est facile de rééditer les paires, tout ça. Où tu peux te prendre la tête à recréer une silhouette, tout ça. La sortir, la mettre en marché, que ça marche ou que ça marche pas. Ouais, c'est évidemment qu'ils fassent ce choix-là. Ouais. Si le but c'est de faire de l'argent, c'est évident qu'ils vont faire ça. Enfin, t'as plus à convaincre les gens. Quand tu prends une dunk, t'as plus à convaincre les gens. Tu sais que ça va marcher. En plus de ça, quand t'allumes avec Travis Scott, c'est encore autre chose. Mais genre, quand tu vas recréer un nouveau modèle, faut être sûr. Et en vrai, on a vu des flops. Hein. Il y a eu des très gros flops. Hein. Chez Nike, chez Adidas. Il y a eu, c'est quoi, la paire filée, là, à la flop à un niveau, ils ont fait des camps. À quel niveau? Un flop commercial. Flop commercial. La Diop, j'ai eu l'impression de l'avoir au pied de tout le monde. Non, t'es ouf, parce qu'ils l'ont donné à tout le monde. Et ils ont mis des millions de budget communication, frère. On n'en voit plus une seule encore aujourd'hui. Autant, par exemple, la Young One, il y a une espèce de... Il n'y a pas eu de com, mais il y a une espèce de legacy aujourd'hui où tu vois quand même des gens la porter. On en continue d'en parler dans notre milieu à nous. Frérot, la paire, la Diop, tu vois personne porter. Tu sais même pas si la paire, elle tient bien. On a même plus envie de l'avoir, tout simplement, tu vois. C'est des paires qui sont finies à 30 balles ou 20 balles en factory qui ont dégagé. S'ils les ont pas brûlés à la fin. Un truc que j'ai vu là, que j'ai l'impression on le voit pas sur les nouvelles paires, c'est que t'as un descriptif exact genre des matériaux. Genre là il y a marqué upper cuir de vachette, doublure en synthétique, semelle intérieure en synthétique et semelle en caoutchouc. Et tu l'as toujours? Je suis là, mais c'est des logos qu'ils mettent. On met la paire, let's go. Oh, comment tu veux qu'on note ça? Souvenir ils n'ont pas aimé. Tu l'as acheté combien, Alexis? Je vais te dire ça tout de suite. C'est au moins 110 balles. Ça va. Ça va.
Et vous êtes des baisers, vous, dans Moi, ça va. 74 euros. Pour l'histoire, ça va. 74,89 € et 39,65 € de livraison. Ah, Ça va. Moi, je trouve que c'est une bonne paire. Hein. Moi, je préfère ça qu'une Les deux forum. sont stylés. Koso et vintage aussi. Je préfère ça qu'une forum. Le coloris, il est bon. Hein. Le violet, comme ça fait à l'ancienne, mais j'aime bien. Si je devais mettre une note à ça, je pense pas que je porterais, par contre, en vrai. Ah, c'est parce que Travis Scott il a pas porté encore. C'est entre autres parce que Travis Scott, il a pas porté. Non, je pense que je vais mettre un 8. Pour l'histoire, parce que sinon, j'aurais mis moins, je pense. J'avoue que pour moi, 110 € pour une paire vintage, Introuvable sur le marché. c'est de la faute d'Instagram, frérot. Avant, Instagram, il n'y avait pas ces conneries. Non, ça, moi j'ai acheté des paires, j'ai toujours acheté des trucs d'occasion vintage sur eBay, tout ça. C'est jamais ces prix-là. 40 € de frais de port de France. Non, je me suis pas fait 40 parce que c'est le cœur. C'est les potes de salami, frérot. Tu vas dire à tes potes 40 € de frais de port. Ils respectent rien. Je vais leur dire, ouais. Moi, je mets 2, moi. Et même pas un petit saucisson, un petit bail dans le. Petit fromage, un petit truc de là-bas. Non, j'aime bien la paire. J'aime bien la paire. Je mettrais un 7 mois. Je suis content que t'aies plus à rattraper, mais en vrai, rattrape la haute, frérot. Et mets la haute sur une étagère chez Watts. Moi je mets un. Je parle juste de la paire, je mets un 6 en vrai. Parce que la paire, j'aime bien, mais c'est pas non plus la frappe du siècle par rapport aux paires que j'aime bien aujourd'hui. Je trouve quand même stylé le délire restauration et tout. J'aime bien le coloris violet, noir, blanc. Je vais mettre un petit 6,5. Je trouve que la paire, elle te va bien de fou. Je préférais quand tu l'as portée à la Air Force One carrément. Je trouve qu'elle t'allait mieux. Et le lassage qui est de Sean, c'est ça? J'aime bien, je trouve qu'il te va bien. Après, la paire, j'avoue, elle est très très tennis, très vintage, donc du coup, elle me parle un peu moins. Moi, je préfère la forum, enfin, moi, avec Osmo, mais pas la forum cheap, genre la vraie forum, la première qui est ressortie. Mais en tout cas, je trouve que c'est un bon modèle. Et en vrai, je vais regarder s'il y a d'autres coloris, tout ça. Ça m'intéresse. C'est noir, mesdames et messieurs. En gros, moi je me demande si la paire ressort. Enfin, si la paire ressort aujourd'hui, je pense que la shape elle serait un peu plus fine et que la paire sera encore meilleure. Parce que là, je trouve elle est huge, mais quand tu la portes avec un pantalon gelard comme Elchi l'a fait tout à l'heure, ça ressort bien. Ça ressort bien colorway OG. C'est marrant, ça fait penser au Pro VPS, mais généralement, je trouve que c'est les meilleurs coloris sur les paires. La paire a l'air portable pendant une longue durée. Donc je pense qu'Elchi va pouvoir se faire plaisir, hein, mesdames et messieurs. Bon, la paire, j'y mets un 7 de qualité. Est-ce que tu pousserais le vie jusqu'au bout avec un ensemble un survêt à l'ancienne ou pas? En fait, le problème, c'est que le sizing des survêtements à l'ancienne, il est pas du tout le même que maintenant. Mais c'est survêt à l'ancienne Europe. Faut que t'achètes sur eBay US, frérot. Ouais, moi je vais mettre 7 aussi. Elle est cool, tu la portes bien. Après, moi je porterai pas. Et pareil, je sais pas si ça pourrait ressortir maintenant. Mais j'aime bien, genre les détails là, les œillets, le truc ici, je trouve qu'elle est cool. Juste du coup, c'est dommage parce qu'il a repeint, mais il y a des traces de peinture. C'est dommage. Non, en vrai, moi je vous ai dit là, c'est bon. Genre, il me manque juste celle-ci en taille 43. Et la boucle, elle est bouclée. Je suis presque le plus heureux des hommes. Genre, quand je vous ramènerai la paire la prochaine fois, vous saurez pourquoi c'est. Non, en vrai, je vais continuer à chercher des paires vintage. Parce qu'en vrai, il y a des paires qui sont incroyables et j'ai hâte de les montrer aux gens. C'est le nouveau jeu, du coup. C'est un des nouveaux jeux, ouais. Moi, j'aime bien. On est obligé de prendre une paire qu'on a eue quand on était petit. On peut trouver des paires vintage qu'on n'a pas eues, par exemple. Je suis chaud.